Good Morning Business. Business Plan. À 7h44, c'est Christophe Noël, le délégué général de la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires, qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Avec une étude très contre-intuitive, et on aime bien les études contre-intuitives, cette étude démontre que le développement du e-commerce, le boom du e-commerce, n'a pas défavorisé le commerce physique. Bien au contraire, entre 2006 et 2022, augmentation de 25% du nombre d'employés dans ces magasins. 586 000 emplois équivalents temps plein ont été créés dans le commerce physique, alors qu'on pensait que Internet avait tué ce commerce. C'est une croissance évidemment qui est surprenante, mais qui est vraiment attestée là par les chiffres de l'INSEE. On n'a rien inventé. Donc, supérieure à la croissance du nombre de salariés en France, plus 11%. Absolument. Donc plus 25% de croissance, plus 600 000 emplois, vous l'avez dit, près de 3 millions, c'est 15% de la population active salariée française qui travaille aujourd'hui dans le commerce. Et c'est vrai sur tous les types de territoires. Ça aussi, c'est autre chose de complètement étonnant comme conclusion de cette étude, c'est de voir que dans les plus petites typologies de villes, les villes moyennes, même les villes de moins de 15 000 habitants, ce qui a soutenu l'emploi depuis 15 ans, c'est souvent le commerce. Alors évidemment, c'est vu à une échelle territoriale relativement vaste. Donc on ne parle pas ici de la concurrence entre les centres-villes et la périphérie, mais finalement, c'est vraiment un peu ce que démontrait d'ailleurs dans son ouvrage l'année dernière Jérôme Fourquet, c'est de dire ce qui est venu se substituer sur les territoires à l'emploi industriel, c'est bien souvent l'emploi dans le commerce. Et dans les commerces, notamment de bouche finalement, qui ont retrouvé une attractivité, notamment dans ces petites villes où on pensait que les zones commerciales avaient tout balayé. Il y a deux grandes locomotives à cette croissance très marquée de l'emploi. Vous avez raison, la très bonne surprise, ce sont les petits commerces alimentaires. On voit que depuis quelques années en France, il y a eu une inflexion et que sont repartis à la hausse le nombre d'établissements pour les poissonneries, les boucheries, les boulangeries. Alors les cavistes, ça faisait longtemps que ça montait, donc c'est venu vraiment soutenir très fortement l'emploi. Et puis évidemment, le grand contributeur à cette croissance de l'emploi, c'est la restauration, avec là carrément une croissance d'effectifs de 2/3 en 15 ans. C'est tout à fait considérable. C'est le premier employeur du commerce aujourd'hui, la restauration. Vous évoquiez Jérôme Fourquet, il sera notre invité demain matin à 8h15, parce qu'effectivement, ces études sociologiques sont extrêmement pertinentes pour comprendre le développement de certains secteurs économiques. Alors, un petit bémol quand même, parce que quand je disais que c'est contre-intuitif, c'est qu'on voit bien que dans le prêt-à-porter, dans les jouets, il y a eu beaucoup de faillites, etc. Et vous dites, oui, il y a des secteurs où, effectivement, là où le e-commerce a peut-être progressé plus rapidement qu'ailleurs, là, oui, il y a eu des destructions d'emplois. Oui, nous avons recherché s'il existait une corrélation entre la part de marché d'Internet et le niveau des créations d'emplois sur cette longue période de 15 ans. Et effectivement, il y en a. C'est particulièrement vrai alors dans l'électroménager, les produits d'équipement de la maison. C'est très vrai également pour le prêt-à-porter, dont on voit que les effectifs se sont érodés en fait sur cette longue période. Alors au bénéfice aussi des articles de sport et de loisirs, parce que je rappelle qu'il y a un transfert d'une mode, on va dire, traditionnelle vers le sportswear, d'une façon générale, qu'on va trouver et qui est dans une autre classification de l'INSEE. Mais qui ne sont pas finalement localisés au même endroit, parce qu'on pense à justement ces petites villes dont on parlait, avec des centres-villes plutôt sinistrés, parce que tout l'habillement de moyenne gamme a disparu, et en parallèle, ces articles de sport qui marchent bien, mais qui sont plutôt en périphérie, dans des grandes surfaces. Vous avez absolument raison. C'est vrai que ce déclin du PAP, qui était très souvent des petits commerces de centre-ville... Excusez-moi. Voilà. Explique sans doute une partie des difficultés des centres-villes. Bon, il y en a bien d'autres, c'est très multifactoriel. Mais ce que je voudrais dire quand même, pour revenir sur cette compétition du e-commerce, on nous a longtemps un peu prédit le déclin inexorable du commerce et de l'emploi associé à cause des gains de part de marché du e-commerce. Mais en réalité, ce qu'on voit dans notre étude, c'est que en 16 ans, certes, le e-commerce a explosé. Il a gagné quasiment 58 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans notre pays. Mais dans le même temps, les dépenses de consommation des Français dans ce qui constitue l'activité des magasins et des restaurants, elle a cru de 127. Donc en fait, le gâteau a cru plus vite que la part que s'est octroyée l'e-commerce. Mais c'est vrai que selon les secteurs, les dynamiques sont différentes. Je rappelle qu'il y a malgré tout des secteurs qui sont très résistants. J'ai évoqué le sport et loisirs, où la part de marché d'Internet est importante, mais où la croissance des effectifs l'est également. De toute façon, c'est vrai ce que vous dites. On voit beaucoup au cours des dernières semaines, derniers mois, parmi nos invités, des grandes marques qui reviennent dans le retail, qui reviennent dans
original avec de nouveaux concepts, parce qu'effectivement, ils s'aperçoivent qu'à un moment donné, il y a un retour effectivement des consommateurs aussi vers le commerce physique, peut-être avec le retail comme étant des sortes de d'immenses showrooms, mais très important pour l'image des marques. De plus en plus de marques aujourd'hui marchent clairement sur deux pieds. C'est-à-dire, elles ont un pied dans le e-commerce avec des sites marchands qui sont désormais très efficaces et un pied dans le retail physique. C'est le type de développement que nous appelons de nos voeux. Merci beaucoup Christophe Noël, délégué général de la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires, la FACT, d'avoir été notre invité.